On était dans Ilchot Nesiat Kapaim, Likuta Alachot Alacha Aleph. On est dans la page 26 dans la brochure. Dans la deuxième colonne, on finit le premier paragraphe de la deuxième colonne. Donc on a vu hier les kavanot, les maasés les kavanot de la Birkat Kohanim. On a dit que Birkat Kohanim c'était fait pour réparer les récipients du Ham Israël pour qu'ils puissent recevoir la bracha. C'est pas que maintenant la Birkat Kohanim c'est elle-même qui fait la bracha. La Birkat Kohanim elle répare le récipient qui va permettre de recevoir la bracha. V'zeh shekatuv v'samu et shmi al bnei Israël. Et c'est ça qui est écrit pour les Kohanim. Ils mettront mon nom sur les Bnei Israël. Ki Hashem hu hanefesh hu hakli shel hachiyut. Parce que le nom, c'est l'âme et c'est le récipient de la vitalité. Comme on va b'divrei Rabbeinu, comme Rabbeinu dit dans la Torah Nun Vav, dans la Torah 56. Va Kohanim al yedei birchatam em mashlimim hakli shel Israël. Maintenant les Kohanim, avec leur bracha, qu'est-ce qu'ils font? Ils complètent le récipient du Ham Israël, Shu Hashem ve'anefesh, qui est le nom et l'âme du Ham Israël. Prinat vesamu et shmi, ils mettront mon nom, canal. C'est-à-dire vesamu et shmi al ben Israël, c'est mon nom qu'ils mettront sur le Ham Israël. C'est pour ça que Rabbeinu dit, tant que quelqu'un il a le nom de juif, alors il reçoit le shefa d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il a un nom, ce nom-là, c'est son nefesh. Et à ce moment-là, je vais les bénir. Donc, vous voyez que la bénédiction, elle vient d'Hachem. Hachem, il dit au Kohanim, Vesamu et Shmi al Bnei Israël, Va'ani avarechem. Ils vont mettre mon nom sur l'âme Israël et moi, je vais les bénir. Donc, c'est Hachem qui va bénir. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font, les Kohanim? Ils mettent le nom d'Hachem sur l'âme Israël. C'est-à-dire, ils réparent le Keli du âme Israël. Et le Keli du âme Israël, c'est le nom de chacun. Parce que dès que maintenant le récipient il sera apte à recevoir, tout de suite ils vont recevoir automatiquement. Il dit Mimela, c'est automatique qu'ils vont recevoir la bracha. Donc il y a un travail à faire, c'est le travail il est sur le récipient, comme on a dit hier, c'est ça le principal de là où il faut s'investir, c'est la réparation du récipient, des récipients, des kelim, c'est-à-dire des midot, des mesures de chacun, de son comportement, c'est ça qu'il doit réparer. Quand il répare ça, tout de suite la bracha elle vient. Donc ce qu'ils font les Kohanim, c'est qu'ils mettent le nom d'Hachem sur chacun, c'est-à-dire c'est une réparation du nom. C'est-à-dire c'est de l'appellation de chacun. Son appellation, elle est inclue dans l'appellation d'Hachem. Chaque nom de chaque juif, il est inclus dans le Shem Havaya d'Akadosh Baruch Hu. Donc quand on appelle un juif, c'est une partie d'Hachem qu'on est en train d'appeler. Donc quand maintenant un juif, on lui répare son nom, c'est-à-dire on lui répare son récipient pour pouvoir recevoir la bracha d'Hachem. V'zeh perush habracha yivacha Hashem b'mamon. C'est ce qui est écrit. C'est les Chachamim, ils ont dit, qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem il va te bénir? Bemamon, dans l'argent, il va te donner de l'argent. Veishmerecha, et Akash Baruch Hu, il va te protéger. Mina mazikim, qu'est-ce que ça veut dire? Il va te protéger des forces négatives. Ke'amamon ushmirat hanefesh, parce que l'argent, c'est quelque chose qui protège l'âme, comme Shkatav Rabbeinu, comme le Rebbe l'a écrit dans le Torah 59. C'est ça que Baruch Hu va te donner la bénédiction dans l'argent. Par le fait qu'il va te donner une bracha dans l'argent, ça même, ça va te protéger des forces négatives. Maintenant tout ça, ça dépend du niveau d'alliance de la personne. Parce que grâce à la Shmirat Abrit, quand quelqu'un garde l'alliance, ça lui donne la richesse. Il y a des enishmar à nefesh. Et quand quelqu'un il a la richesse, alors son âme, elle est protégée. Parce que l'argent qu'il a, c'est quelque chose qui va le protéger contre les forces négatives. Bien sûr, ici, on parle de l'argent dans l'effet de l'argent, pas dans les billets eux-mêmes. C'est l'effet de l'argent. C'est-à-dire, quand quelqu'un il a de l'argent de Gdusha, cet argent-là, c'est une shmira des mazikim. C'est-à-dire, ça le protège contre les mazikim. Comme les Chachamim qui avaient beaucoup d'argent pour emmener la Torah dans le monde, parce que cet argent-là leur donnait une force dans le nefesh, que cette force de nefesh, elle empêche les forces négatives de l'attaquer.
La même chose, Rabbeinu il rapporte la Mishnah qui dit que im en kemach en Torah, c'est-à-dire si quelqu'un il n'a pas de farine, il n'a pas de quoi manger chez lui, donc il ne peut pas avoir de la Torah. Pourquoi? Parce qu'il est attaqué par les forces négatives. Vezeu ya'er Hashem panav elecha. C'est ça qui est écrit que Hashem il va éclairer son visage vers toi. Hainu prinat anpin neorim sheba l'ede tikkun abrit. Qu'est-ce que ça veut dire ya'er Hashem panav elecha? Ça veut dire que Hachem, il va te regarder, il va venir vers toi de face. C'est-à-dire que tu vas recevoir les choses d'Hachem directement de face. Tu ne vas pas recevoir les choses par achoraim, c'est-à-dire par derrière. Tu vas recevoir les choses de face, c'est-à-dire ce qui s'appelle tikkun abrit, c'est-à-dire la possibilité de recevoir les choses face à face, c'est-à-dire de voir Hachem, l'évidence d'Hachem dans chaque chose. Comme שכתוב רבנו, וזהו יאר השם פניו אליך, פניו אליך דייקה, c'est ça son visage vers toi précisément. היינו שתזכה שיזדכך פניך, ça veut dire que tu vas être zoché, que ton visage il va se nettoyer, ton visage il va se purifier. עד שיהיה פניך יאר בך, jusqu'à ce que ton visage il va pouvoir recevoir en lui le visage d'Hachem, c'est-à-dire que le visage d'Hachem il puisse s'habiller dans ton visage. Hainu shitra'e panav bepanecha beprinat panim bepanim, comme shkatav Rabbeinu besiman yutet, que maintenant on puisse voir Hachem panim bepanim. Que ça veut dire panim bepanim? Ça veut dire que maintenant le visage d'Hachem il rentre dans mon visage. Ça veut dire que sur mon visage il y a la présence d'Hachem. Comme Rabbeinu il dit que normalement quelqu'un il doit arriver à une telle présence divine sur son visage qu'il n'a même pas besoin de parler avec quelqu'un, il suffit que quelqu'un il le regarde, tout de suite il va faire tchouva. Parce que sur le visage de la personne, il va voir le visage d'Hachem. Et qu'est-ce que c'est Hachem qui va le élever son visage vers toi? Ça c'est la réparation de la passion de la nourriture. Qu'est-ce que c'est Yissa? C'est Nesiat Panim, ça veut dire Hachem il va nous faire du favoritisme. Quand quelqu'un il travaille sur la Tavat Achila, comme les Chachamim ils disent que Hachem il dit mais voilà, mes enfants ils font attention quand ils mangent kazaïd, kabetza, quand ils mangent le chiour de 30 grammes ou le chiour de 60 grammes, ils font attention à la quantité de pain qu'ils mangent, comment faire la bracha sur ça. Comment moi je ne vais pas leur faire du favoritisme? Je vois que eux dans la nourriture ils font attention. Donc quand maintenant quelqu'un fait attention à son nourriture, ça entraîne du favoritisme d'Hachem. C'est-à-dire Hachem il va le favoriser. Ce qui est écrit ici, Zeprinat tikun tavat achila, des ezochen panim. Beprinat, comme il y a écrit dans la Gemara Brachot, vechilo esa panim le Israël, shemedagdakim alatsom kazaïd ve'at kabetza, voilà. Je vais quoi? Je vais pas faire de favoritisme moi en Israël. Regarde comment ils font attention à la quantité de ce qu'ils mangent par rapport au Birkat Hamazon. Parce que maintenant, quand quelqu'un il arrive à Tikkun Abrit, qui vient par le fait qu'il a sanctifié son langage, alors il est zoché que toute sa nourriture, il peut mériter que toute sa nourriture, elle va venir du sentiment de la lumière qui vient du Maaseh Bereshit, c'est-à-dire quand Hachem il a créé le monde par la parole. Alors il a injecté dans le monde une lumière infinie. Cette lumière infinie, quelqu'un va la goûter s'il arrive à sortir de la ta'ava du manger. Rabbeinu il a dit que ça c'est la réparation de la nourriture. C'est-à-dire quand quelqu'un il arrive à Tikkun Abrit, alors grâce au Lashon HaKodesh, ça va lui amener qu'il va réparer la nourriture. C'est connu que quand Rabbeinu il était petit, alors il voulait casser le désir du manger. Alors qu'est-ce qu'il faisait Rabbeinu? Il avalait le manger sans le mâcher. C'est-à-dire il prenait des morceaux de manger, les mettait dans sa bouche et les avalait, pour pas avoir le goût du manger en le mâchant. Et après son goût, il a gonflé parce il avalait des gros morceaux comme ça lui a fait gonfler sa gorge. Alors une fois, Rabbeinu il a dit, le Yetzirah il est venu me voir. Et il m'a dit, voilà, moi je te laisse réussir dans la nourriture, dans l'argent, dans tout. Rien que sur cette ta'ava-là de la débauche, de la ta'ava des femmes, ça je vais pas te laisser. Alors Rabbeinu il a dit, moi je vais faire le contraire. Moi je vais travailler sur ça,
sur cette ta'ava-là des femmes, de la débauche, de ces choses-là, et le reste, je le laisse. Le reste, c'est qu'à le prendre toi, c'est-à-dire la nourriture, tout l'argent, tout ça, je le laisse. Pourquoi? Parce que Rabbeinu, il a compris que cette ta'ava-là, générale, c'est elle qui inclut tous les autres. Si quelqu'un, il sort de ça, alors il a tout réparé. C'est ce que Rabbeinu dit ici. Maintenant, quelqu'un Rabbeinu, il te donne la méthode. C'est-à-dire, il donne ici la méthode, comment arriver à sortir de cette ta'ava générale, c'est par le dibour. C'est-à-dire, quand quelqu'un, il est mekadesh son langage, qui parle la Shon HaKodesh, c'est-à-dire qu'il parle la Shon HaKodesh, c'est pas dire qu'il parle en hébreu. Ça veut dire que son langage, c'est un langage qui est saint. C'est un langage qui tient compte de la présence divine. C'est ça le Lashon HaKodesh. Lashon HaKodesh, ça ne veut pas dire parler l'hébreu. Il y a des gens, ils parlent l'hébreu, ils disent des bêtises. C'est pas de parler l'hébreu, c'est de sanctifier l'outil de la communication qui est la parole. Quand quelqu'un, il sanctifie la parole, alors il devient un associé d'Hachem, puisqu'Hachem, il a créé le monde avec la parole. Donc plus quelqu'un, il sanctifie sa parole, plus quelqu'un, il s'inclut dans la parole divine. Quand il s'inclut dans la parole divine, ça s'appelle Tikkun Abrit, c'est-à-dire qu'il a réparé l'alliance. Maintenant qu'il a réparé l'alliance, c'est facile pour lui de réparer la nourriture. Parce que la nourriture, elle va être sanctifiée par le fait qu'il y a une présence divine dans la vie de la personne. Comme il voit Hachem, grâce à la sanctification de la parole, ça va faire que maintenant il va pouvoir manger dans la Gdusha. Ça s'appelle Tikkun Achila. Vezeu veyasem lecha shalom. Donc maintenant, on a dit Ya'er panav elecha. C'est-à-dire que maintenant, Akadosh Baruch Hu, il va te montrer son visage. Après, on a dit Issa Hashem panav elecha vechuneka. Issa Hashem panav, que Hashem, il va te faire du favoritisme. Ça veut dire que tu vas réparer la achila, la nourriture. Et en troisième, Vayasem lecha shalom. Akadosh Baruch Hu va mettre chez toi le shalom. Qui a des zochim le shalom. Parce que maintenant, quand quelqu'un il arrive à Tikkun Abrit, alors il arrive au shalom, parce que le Tikkun Abrit, c'est la possibilité de pouvoir communiquer avec qui que ce soit. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un il a réparé l'alliance, quand quelqu'un il a fait la Brit Mila, quand quelqu'un il a réparé l'alliance avec Hachem, automatiquement il peut communiquer avec tout individu, avec toute chose qu'il y a sur terre, et même en dehors des choses qu'il y a sur terre. Parce que maintenant, l'alliance, c'est la réparation générale de la possibilité de communiquer. Donc quand quelqu'un il a réparé sa communication avec Hachem, c'est tout l'outil de communication qui est réparé. C'est-à-dire que maintenant il peut, vous voyez par exemple le Harizal, il parlait le langage des plantes, il parlait le langage des animaux, il parlait le langage des oiseaux, il parlait le langage des flammes, il parlait tous les langages qu'il y a sur terre. Toutes les modes d'expression qu'il y a sur terre. Pourquoi? Parce qu'il avait Tikkun Abrit, c'est-à-dire réparer l'alliance. Quand quelqu'un répare l'alliance avec Hachem, il va entendre du dialogue avec Hachem partout. Pourquoi quelqu'un maintenant, quand il a l'impression qu'il est seul sur terre et qu'il travaille comme ça, comme un individu seul, que personne ne s'occupe de lui, personne ne pense à lui, etc. Parce qu'il n'a pas Tikkun Abrit, parce qu'il n'est pas rentré dans le dialogue avec Hachem. Il n'a pas essayé un petit peu d'élever son langage, d'élever son niveau de communication pour commencer à discuter avec Hachem. Mais si maintenant quelqu'un fait ce que Rabbeinu l'a dit de faire Hitbodedut tous les jours, c'est-à-dire que tous les jours il vient communiquer un petit peu avec Hachem, soit pour le remercier, soit pour lui demander des choses, soit pour discuter avec lui, pour discuter avec Hachem de ce qu'il a sur son cœur. Alors maintenant ça va lui amener le lien, ça va créer un lien. Le dialogue, ça va créer un lien. Quand quelqu'un il se fâche avec quelqu'un, il dit « je veux plus lui parler ». Je veux plus qu'il me parle, je veux plus lui parler. On se parle plus. Pourquoi? Parce que le lien, il passe par la parole. Quand quelqu'un il veut couper le lien, il coupe la communication, il coupe la parole. Donc maintenant, quand on développe la parole avec Hachem, on développe le lien avec Hachem. Alors quand quelqu'un il arrive à Shmirat Abrit, alors à ce moment-là, il arrive au Shalom. Pourquoi la Shalom? Parce qu'il sait communiquer avec tout le monde. Il n'y a plus de gens qui l'excluent de sa vie. Il n'y a plus personne qui va dire « Ah oui, mais lui, il n'est pas comme ça, ou il n'est pas comme ci », parce qu'il n'y a plus de différence avec lui. Il n'a plus besoin que les gens ils soient pareils. Qui est-ce qui a besoin que les gens ils soient uniformes? Qui est-ce qui a besoin que les gens ils soient communs? Qui est-ce qui a besoin du communisme? C'est des gens qui sont pas goum dans le brit, des gens qui ont abîmé l'alliance. Alors ils ont besoin que tous les gens soient pareils, parce qu'ils veulent un robot, un type
un robotype de l'individu. Voilà, c'est ça un individu. Il faut que tout le monde soit pareil. Et que tout le monde le ressemble, qu'ils aient les mêmes idées qu'eux. Pour faire le communisme, ils ont tué des millions de gens. Pourquoi maintenant? Parce que tu as trouvé une théorie, il faut que tu tues les autres. Pourquoi? Tu ne peux pas vivre ton truc. T'as envie, t'as découvert quoi? Que c'est bien de faire le communisme, c'est bien, ça te plaît, le marxisme, ça te plaît, alors vis-le, tranquille, c'est tout. T'as trouvé des copains qui veulent faire la même chose, fais-le. Pourquoi tu veux imposer au monde, tu veux imposer ta façon de voir? Pourquoi tu veux imposer ta façon de voir? Parce que tu n'es pas goum dans le Brit. Parce que dans l'alliance, tu n'es pas goum, tu es tellement pas goum, tu es tellement abîmé dans l'alliance que tu peux te lier qu'à ce qui te ressemble. Ce qui ne te ressemble pas, qui se ressemble, s'assemble. C'est-à-dire qu'il peut s'assembler qu'avec des gens qui lui ressemblent. Les gens qui ne lui ressemblent pas, ça y est, il les rejette tout de suite. C'est des dangers pour lui. C'est des dangers. Il faut voir le communisme, les persécutions qu'il y avait, et les persécutions, les croisades, les trucs. Quelles persécutions ils ont fait dans le monde? Quelles persécutions, les croisés, quelles persécutions? Vous voyez maintenant l'islam, vous voyez tous des persécutions, des choses terribles, des horreurs qu'ils font. Pourquoi? Pour imposer ce que toi tu es. Pourquoi? Parce que tu es tellement petit, tu es tellement isolé que ce qui ne te ressemble pas, c'est pas vrai. Parce que ça ne te ressemble pas. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas communiquer, c'est tout. Mais un juif, il a un outil de communication. Un juif, personne ne le dérange sur terre. Que ce soit un autre juif, ou que ce soit un non-juif, ou que ce soit un animal, ou que ce soit une plante, ou que ce soit un oiseau, une pierre, il n'y a rien qui le dérange. Pourquoi? Parce qu'il sait communiquer avec tout le monde. Il n'a pas de problème de communication. Pourquoi? Parce qu'il a l'alliance. Parce qu'il a fait la Brit Mila. Parce qu'il a l'alliance avec Hachem. Et parce qu'il sait parler avec Hachem. Quelqu'un qui sait parler avec Hachem, il peut parler avec tout le monde. Comme Rabbeinu il a dit à Rabbi Yechiel, Rabbeinu avait un frère qui s'appelait Yechiel. Alors, il lui a dit, Rabbeinu lui a dit, c'était un grand tzaddik, un grand Oved Hashem, un grand serviteur d'Hachem. Alors Rabbeinu lui a dit qu'il parle avec les gens. Et lui, il n'arrivait pas à parler avec les gens. Alors Rabbeinu lui dit, parle avec Hachem, et après tu pourras parler avec tout le monde. Parle avec Hachem d'abord. Parle avec Hachem, et après tu pourras parler avec tous les gens sur terre. Parce que si maintenant tu parles avec Hachem, tu vas développer l'outil de communication avec l'infini. Du moment où tu auras l'outil de communication avec l'infini, de parler avec tout ce qui est fini, c'est pas difficile après. Mais tous ceux qui n'ont pas cette communication-là, tous ceux qui n'ont pas ce lien avec Hachem, alors tout est un danger pour eux. Toute différence est un danger. Ils veulent que tout le monde soit pareil, comme eux. Il faut qu'ils se groupent en association de consommateurs, en association de ça, en association de l'autre. Il faut qu'ils s'associent pour lutter, pour obtenir des choses ensemble, etc. Parce qu'ils sont tous pareils. Ils veulent uniformiser la façon de vivre. Alors que maintenant, l'homme, il n'est pas venu sur Terre pour être uniformisé. L'homme, il est venu sur Terre avec de la richesse, avec de l'originalité, avec de la joie, avec de la divinité, avec une liberté. Les gens, ils parlent de liberté. Tous ils disent il faut respecter la liberté des autres, respecter la liberté. Mais les gens, ils respectent, les systèmes, ils respectent la liberté de personne. Il n'y a pas de liberté dans les systèmes. C'est eux qui imposent les façons de vivre. Il n'y a aucune liberté du tout. Les écoles, elles sont là, il y a des programmes. Et pourquoi tu me fais un programme? J'ai pas besoin de ton programme, moi. Il dit, ouais, tu vas apprendre la géographie, tant d'heures par semaine, l'histoire, les trucs. Mais moi, j'ai pas envie d'apprendre ça. Ça m'intéresse pas. Moi, je veux pas de géographie, je veux pas d'histoire, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai envie d'apprendre la vie des plantes, par exemple. C'est ça qui m'intéresse. Il dit, non, mais il faut une connaissance générale. J'ai pas besoin de connaissance générale. Moi, j'ai besoin de ça. C'est ça qui me plaît, c'est ça qui m'inspire. Mais les systèmes, ils vous pourront pas. Jamais vous pourrez faire ça. Parce que les systèmes, ils ne sont pas au service de l'homme. Au contraire, c'est l'homme qui est au service des systèmes. Mais les systèmes, ils ne sont pas du tout au service. Ils ne sont pas faits pour développer les gens, les systèmes. Les systèmes, ils sont faits pour se développer eux-mêmes avec des gens. De mettre des gens à leur service pour faire grandir leur système. Mais c'est pas du tout, ils ne cherchent pas l'intérêt de l'individu. Quand ils parlent de liberté, etc., c'est de l'arnaque totale. Ils se moquent des gens, c'est tout. Mais il n'y a aucune liberté du tout. Vous êtes obligé de mettre vos enfants à l'école et les programmes, c'est cela, c'est tout. Même les écoles juives qui veulent recevoir une aide de l'État, on leur dit, voilà, en France, il y a des programmes de participation avec l'État, c'est-à-dire que l'État il participe maintenant financièrement aux écoles juives, mais pour ça, il y a un programme. Vous êtes obligé d'apprendre l'anglais, vous êtes obligé d'apprendre les mathématiques, vous êtes obligé d'apprendre la physique, vous êtes obligé d'apprendre certaines choses. Vous ne pouvez pas maintenant faire ce que vous voulez.
Voilà, ils vous imposent des matières. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin à la sortie de ça et ça et ça. Alors vous allez apprendre ce qu'eux, ils ont besoin. Ils ne regardent pas qu'est-ce que vous avez besoin. C'est pas ça qu'ils regardent. Ils regardent pour rentabiliser le système au maximum, comment ils vont vous exploiter. Après, ils parlent de liberté. Il n'y a aucune liberté. Il n'y a aucune liberté du tout, Mikhlal. C'est un rêve, c'est complètement quelque chose qui est une arnaque totale. Il n'y a aucune liberté dans les systèmes. Et ils viennent, ils parlent de liberté, ils parlent de choses, ils accusent l'homme Israël de certaines choses, alors que l'homme Israël, c'est le peuple qui est le plus tolérant sur terre. Il n'y a pas plus tolérant que l'homme Israël, ça n'existe pas. C'est normal que l'homme Israël il soit tolérant parce que personne ne le dérange. Quelqu'un qui a un outil de communication, il n'y a personne qui le dérange. Ezeu chacham alomed mikol adam. Qui c'est un chacham? C'est quelqu'un qui sait apprendre de tout le monde. Quelqu'un, il va parler avec n'importe qui, il va apprendre quelque chose. Parce qu'il a le moyen de communication, il sait utiliser l'outil de communication. Celui qui n'a pas d'outil de communication va s'isoler complètement et il va fabriquer des gens qui sont comme lui pour pouvoir tous ensemble faire la même chose. Mais ça, c'est le contraire de la liberté et de l'originalité. L'homme Israël, il est pour l'originalité, il est pour la liberté véritable des individus. C'est-à-dire que chacun s'exprime, que chacun fasse ce que... Vous voyez, en Israël, c'est le pays où il y a le plus de partis politiques au monde. Il n'y a pas un pays qui a autant de partis politiques en Israël. Tout celui qui se réveille le matin, il fait un parti politique. Il a envie de faire un parti politique pour défendre ça, pour aller contre ça, pour faire valoir telle chose. Mais il les laisse, il n'y a pas de limite. Que chacun il a qu'à faire un parti. Chacun il se lève le matin, il a envie de protéger les oiseaux, l'autre il a envie de tuer les moustiques, l'autre il a envie que chacun il a qu'à faire un parti politique, c'est tout. Il a trouvé des gens qui vont voter pour lui parce que moi il a fait une campagne d'anéantissement des moustiques dans le Sinaï. Alors ouais, il fait, ça te plaît, vas-y fais ça, tu vas trouver des fous comme toi. Il y en a dans le monde des originaux qui vont voter pour toi. Chacun comme ça il se lève, il fait un parti. En Israël il y a des partis politiques, il y en a le plus que n'importe où au monde. Parce que c'est un pays où il y a une véritable liberté. Le système lui-même, c'est un système qui n'a pas de liberté, il est très dur. Pour l'instant, le système qui est en Israël, ce n'est pas un système juif. Mais malgré ça, malgré que ce n'est pas un système juif, dans ce système-là, les juifs, ils arrivent à s'exprimer et arriver à montrer leur originalité dans plusieurs domaines. Alors, Rabbeinu dit Hashem lecha shalom, il dit que maintenant, quand tu vas avoir réparé l'alliance, tu vas arriver à la paix. Il y a des shmirat abrit zochim le shalom. Les gens ils disent laisse-moi en paix, mais laisse-moi en paix, c'est pas le shalom. Laisse-moi en paix, ça veut dire que maintenant quelqu'un il coupe avec tout le monde, il s'isole pour pouvoir être en paix parce qu'il est agressé par tout le monde. Donc il a envie de couper avec tout le monde pour être en paix, mais ça s'appelle pas la paix. La paix c'est la communication avec tout le monde, c'est ça la paix. C'est pas de se couper, c'est au contraire de s'ouvrir à tout le monde, c'est ça la paix. Comme c'est écrit pour Pinchas, voilà, je lui donne mon alliance qui est le shalom, pour montrer que l'alliance, elle donne le shalom. Le contraire des affronts et des mépris qui proviennent de la rupture de l'alliance. C'est-à-dire quand quelqu'un il a fait une rupture de l'alliance, c'est-à-dire il a cassé l'alliance, ça lui entraîne des affronts. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont lui faire des affronts, ils vont lui faire honte. Pourquoi ils vont lui faire honte? Parce qu'il a coupé l'alliance avec Hachem. Il a abîmé l'alliance avec Hachem. Le fait qu'il a abîmé l'alliance avec Hachem, il n'a plus de shalom. Il n'a que des disputes et des gens qui vont venir l'embêter, lui faire des histoires. Prinat cherpa shavra libi, comme on a vu dans la Torah 34, que la honte, elle a cassé mon cœur. Et par le tikkun de Tavat Achila aussi, quand quelqu'un il répare la nourriture, c'est-à-dire il répare le principe de la passion de la nourriture chez lui, ça va l'amener aussi au shalom, comme Rabbeinu l'amène ça dans la Torah, la Medtet, dans la Torah 39, où on arrivera Bezrat Hashem dans quelques temps. C'est pour ça qu'en Chutz La'aretz, on a l'habitude de faire la Birkat Kohanim que Yom Tov. Les Ashkenazim, ils font Birkat Kohanim que Yom Tov, c'est tout. Ki bechutz la'aretz netunim tachat sarei hashivim umot. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui habite en Chutz La'aretz, il est sous l'emprise des princes des 70 nations. Chaque nation a un prince dans le ciel, et ce prince-là, c'est lui qui dirige la nation. Donc celui qui se trouve en Chutz La'aretz, il se trouve sous l'égide, sous le pouvoir d'un prince de cette nation.
Alken en baem koach leachnia otam, allez di birkat kohanim. Donc maintenant, quelqu'un qui se trouve sous la tutelle d'un système, il ne peut pas venir maintenant retourner le système avec la Birkat Kohanim. C'est-à-dire la Birkat Kohanim ne va pas lui suffire pour aller contre le prince de la nation dans laquelle il vit. Il ne va arriver que Yom Tov à pouvoir sanctifier tellement la parole qu'il peut faire Birkat Kohanim. C'est que le Yom Tov qui va pouvoir faire ça. C'est pour ça qu'en Chutz La'aretz, ils ont plusieurs jours de Yom Tov. Pourquoi en Chutz La'aretz, ils font 2 jours au début de Sukkot, 2 jours à la fin de Sukkot, 2 jours de Shavuot, 2 jours à Pessah au début, 2 jours à la fin de Pessah. Pourquoi il y a ces 5 jours de Yom Tov en plus? C'est parce qu'ils ont besoin plus de Yom Tov pour pouvoir recevoir la bracha. En Eretz Israël, le prince d'Eretz Israël, c'est Hashem Yitbarach, c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige Eretz Israël. On n'a pas un prince en haut qui nous dirige. Le Sar Israël, Akadosh Baruch Hu, c'est lui-même qui dirige le Ham Israël. Il y a des malachim de Kedusha, il y a des malachim qui s'occupent aussi du Ham Israël. Mais Eretz Israël, elle est tout sous l'ashgacha d'Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu qui surveille et qui gère Eretz Israël. Maintenant, Chutz La'aretz, on se trouve de la même manière que dans chaque pays, il y a un président et tout. Alors, chaque pays est dirigé en haut par un prince. Ce prince spirituel, on ne peut pas venir maintenant et faire Birkat Kohanim dans l'année parce que son influence, elle est trop forte. Mais maintenant, Yom Tov, c'est un jour qui est Tov, c'est un jour où il y a une révélation du bien. Alors ce jour-là, on peut faire Birkat Kohanim. Sheaz metaklim amalchut d'Ikdusha, parce que le Yom Tov, qu'est-ce qu'on fait? On répare le pouvoir de la Kdusha. On dit voilà, bien qu'on se trouve en Chutz La'aretz, mais il y a un pouvoir de la Kdusha, un pouvoir de la sainteté. Alors maintenant, on fait repousser le pouvoir négatif des nations, c'est-à-dire le mal de chaque nation, on arrive à le faire reculer le Yom Tov. Parce que Yom Tov s'appelle un jour de bien. Et ce jour de bien, il repousse le mal. Alors maintenant, comme c'est un jour de bien, on a la force là-bas de faire Birkat Kohanim. Comme Shkatav Rabbeinu al Pasuk, Vaishasef Shmuel et Agag. Comme c'est écrit dans Shmuel, que Shmuel, il a coupé Agag, il a tué Amalek. Alken az halashon hakodesh shu priant malchut dikdusha. Yesh la koach leachnia et hara shel hashivim umot. Comme maintenant Shmuel Hanavi, il a tué Amalek, alors il avait la force du pouvoir de tuer Amalek. En maintenant, quand quelqu'un il rentre dans Yom Tov, il rentre dans le pouvoir de la Kedusha. Il rentre sous la tutelle du pouvoir d'Hachem. Et à ce moment-là, il a la possibilité de repousser le mensonge. Donc maintenant, comme on a repoussé le mensonge, c'est-à-dire on a retrouvé un niveau de communication avec Hachem, à ce moment-là, on peut repousser le mensonge en faisant Birkat Kohanim, c'est-à-dire on va amener maintenant la réparation des récipients pour pouvoir recevoir la lumière de façon beaucoup plus complète. Donc c'est Yamim Tuvim, c'est des jours dans lesquels il y a une réparation du pouvoir d'Hachem. Pourquoi quelqu'un il se trouve en Chutz La'aretz? Pourquoi quelqu'un il habite en Chutz La'aretz? Parce que pour l'instant, il n'est pas arrivé à rentrer dans le pouvoir d'Hachem uniquement. Il est dépendant d'une nation. Pourquoi il est dépendant d'une nation? Parce que chaque nation, elle a une façon de voir les choses. Il y a des nations qui boivent du vin, il y a des nations qui sont cruelles, il y a des nations qui sont paresseuses, il y a toutes sortes de... Chaque pays, il a une spécialité dans le négatif. Maintenant, cette spécialité dans le négatif, elle dirige toute la nation. C'est-à-dire tout un pays, il est d'accord sur une certaine façon de vivre, une certaine façon de voir les choses. Maintenant, quand un juif, il tombe dans ces passions-là, qui correspondent à cette nation-là, alors il se trouve dans ce pays et il va vivre sous la domination de cette nation. Parce que lui-même, dans ses mesures à lui, ses midot, il est dominé par cette chose-là. Par exemple, si quelqu'un il est paresseux, alors il va se trouver habité dans un pays où la spécialité de ce pays, c'est la paresse. Parce que lui, quand il est paresseux, il rentre sous la domination de ce prince en haut, qui est le prince qui dirige le pays de la paresse. Donc ce prince-là qui dirige le pays de la paresse, ça va être son patron.
à ce juif-là. Et il peut arriver jusqu'à se trouver habité dans ce pays-là. Et il peut même déménager. S'il habitait dans un pays, il peut se retrouver d'aller dans un autre pays parce qu'il a changé. Il a changé. Par exemple, quelqu'un avant, il était cruel. Alors il habitait dans tel pays. Maintenant, il est devenu paresseux. Alors il va déménager de ce pays, il va habiter dans un autre pays. Où là-bas, c'est le prince de la paresse. Avant, il était dans le prince de la cruauté. Et maintenant, il va passer dans le prince de la paresse. Et comme ça, c'est la galoute dans chaque endroit. Et quand il va être là-bas, il va souffrir, il va commencer à faire Avodat Hashem, il va commencer à prier, à demander à Kadosh Baruch Hu. Et chaque fois qu'il va parler avec Hashem, il va sortir du pouvoir négatif sur lequel il est, jusqu'à qu'il se trouve en Eretz Israël, jusqu'à qu'Hashem lui donne un visa et il peut monter en Eretz Israël. C'est-à-dire que tout dépend de la dépendance de l'individu par rapport aux différents pouvoirs dans le monde. C'est-à-dire que chaque nation elle a un pouvoir, et chacun, selon son comportement, il est soumis à un pouvoir. Maintenant, si quelqu'un il sanctifie sa bouche, il sanctifie son outil de communication, il sanctifie l'alliance de la parole, l'alliance dans le comportement, alors il se trouve sous le pouvoir d'Hachem. Et maintenant, quand il se trouve sous le pouvoir d'Hachem, ça va être très facile pour lui de se retrouver en Eretz Israël. C'est pas maintenant que les gens me demandent, ils habitent en France, les gens me demandent, voilà, on a envie d'aller en Israël, on veut monter en Eretz Israël. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, c'est quoi Eretz Israël, comment on va arriver là-bas, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Alors, de monter en Eretz Israël, c'est juste un changement, c'est-à-dire il faut switcher sur une façon de voir la vie. Il faut savoir que pour l'instant, on vivait sous le pouvoir de notre comportement. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un avait un certain comportement de consommation dans un certain domaine, qui a fait qu'il réside dans tel pays. Maintenant, s'il veut monter en Eretz Israël, il doit s'apprendre à être dominé que par Hachem, pas par autre chose. Donc si maintenant il utilise sa parole, il va prier, comme Rabbeinu dit que Eretz Israël, ça s'obtient par la Emouna, par la Tfila, quand quelqu'un il prie, il fait sa prière, c'est comme ça qu'il monte en Eretz Israël, parce que chaque mot de prière, ça fait rentrer sous le pouvoir divin. Chaque fois que quelqu'un y parle avec Hachem, c'est une reconnaissance du pouvoir d'Hachem. Puisqu'à chaque fois, il vient et il demande à Hachem, il remercie Hachem, il se juge devant Hachem. Ça veut dire que chaque mot, c'est une reconnaissance de la puissance d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, de son pouvoir. Alors maintenant, à force de reconnaître le pouvoir d'Hachem, il pourra rentrer définitivement sous l'égide de la providence d'Hachem en Eretz Israël. Mais quelqu'un, il ne peut pas être sous l'égide d'un prince de Chutz La'aretz, de dehors d'Eretz Israël, et d'un coup se sauver et monter en Israël. Il ne peut pas faire ça, parce que même en Israël, il va continuer à être dominé par ce prince-là de Chutz La'aretz. Et c'est ça qui va le faire souffrir. Pourquoi les gens ils montent en Eretz Israël et disent c'est difficile? Qu'est-ce qui est difficile? En Eretz Israël, c'est difficile. Il n'y a rien de plus facile au monde. Venez voir ici comment vivent les gens, vous allez voir ce que ça veut dire difficile. Qu'est-ce qu'il y a de difficile en Eretz Israël? C'est rien qui est difficile. C'est le pays le plus facile du monde. Mais qu'est-ce qui est difficile? Ce qui est difficile, c'est que vous ne pouvez pas vivre sous deux pouvoirs en même temps. Vous ne pouvez pas vivre maintenant en Espagne et appliquer le code de la route de l'Angleterre. C'est pas possible. Parce qu'en Angleterre, les gens ils roulent à gauche. En Espagne, les gens ils roulent à droite. Vous pouvez pas. Vous dites ouais non mais moi ça m'intéresse pas l'Espagne. Moi je veux vivre à l'anglaise. Mais vous pouvez pas vivre à l'anglaise. Vous êtes sous la domination d'un pays. Il faut faire comme on fait dans ce pays-là. Maintenant quelqu'un qui est dominé dans son comportement par le pays dans lequel il vit et qui est pas sorti encore du joug de ce pays dans lequel il vit. Il peut pas. S'il monte en Eretz Israël, il peut pas vivre de vie. Il va souffrir. C'est ça qui va le faire souffrir. Parce que quelqu'un qui monte en Eretz Israël, il n'y a aucune raison qu'il souffre. C'est un pays de miel. C'est un pays que de douceur et de bonheur. Il n'y a aucune souffrance en Eretz Israël. La souffrance, elle est quoi? La souffrance, elle vient que les gens, et ils mangent à plusieurs râteliers, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils sont sous la soumission de plusieurs systèmes. Donc maintenant, tous ces systèmes-là, ils se disputent. Et il y a des guerres entre ces systèmes. Et c'est ça qui fait les guerres en Eretz Israël. C'est les guerres entre les systèmes. Mais ces systèmes-là, ils n'existent que parce qu'il y a des gens qui ont des croyances dans ces systèmes et qui vivent en Eretz Israël. C'est pour ça qu'il y a de la souffrance. Mais si les gens, ils faisaient le contraire, c'est-à-dire qu'ils faisaient leur aliyah, leur montée spirituelle, avant de faire leur montée matérielle, eh ben, ils viendraient comme des rois en Eretz Israël. Ils n'auraient pas de problème du tout. Les problèmes, c'est un problème de transmission de pouvoir, c'est-à-dire de vivre sous l'égide
d'un pouvoir ou d'un autre. Comme il y a des pays, par exemple, qui vous laissent avoir deux nationalités, et il y a des pays qui vous laissent pas avoir deux nationalités. Il y a des pays où vous choisissez ou ça ou ça, mais ils n'acceptent pas les deux nationalités. Pourquoi? Parce qu'ils disent, voilà, si tu es l'égide de ce pays, alors tu te comportes comme ça, c'est tout. Mais on ne peut pas jouer avec plusieurs, il n'y a pas plusieurs façons de voir. Celui qui monte en Eretz Israël, il rentre sous le pouvoir d'Hachem Mamash, et pas autre chose. Chaque chose qu'il a, il doit en venir devant Hachem, et en référer devant Hachem. Chaque chose qu'il a besoin, il doit demander à Hachem. Chaque chose qu'il doit réparer, il doit réparer devant Hachem, parce que c'est lui le patron en Eretz Israël, c'est lui qui dirige effectivement le pays sur la terre d'Israël. Maintenant, quand quelqu'un est en Chutz La'aretz, alors il y a Dina de Malchuta, c'est-à-dire ça s'appelle Dina de Malchuta Dina, c'est-à-dire quand il est en Chutz La'aretz, il ne peut pas dire ah mais nous les Juifs on ne fait pas, nous ça ne nous intéresse pas ça. Il n'y a pas de ça ne t'intéresse pas, tu vis sous un système, tu es obligé de le respecter, c'est tout. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Parce que le fait que tu vis là, ça veut dire que tu as une appartenance spirituelle, que tu es soumis à ce pouvoir-là. Et pour l'instant, tout ce qui sera possible de faire, on te laissera faire le Shabbat ou manger kasher. Voilà, maintenant ils ont dit, ils veulent plus qu'ils fassent la Brit Mila. Alors ils ont le droit qu'ils interdisent la Brit Mila. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'ils interdisent. Maintenant, eux, ils ont décidé comme ça. Ils ont décidé, c'est tout. C'est leurs affaires. On n'a pas à se mêler de ça, c'est pas nos affaires à nous. On n'a rien à voir avec ces choses-là. Eux, ils veulent interdire chez le Brit Mila. Ça veut dire qu'il faut faire les valises, c'est tout. Et si quelqu'un il veut rester juif, il prépare sa valise, il s'en va, c'est tout. Au contraire, c'est un siman extraordinaire. S'ils pouvaient tout interdire comme ça serait nifla. S'ils pouvaient interdire la Brit Mila et la cacheroute et les synagogues et les tfilines et les kippot et tout, ça serait nifla. Tous les gens ils viendraient en Eretz Israël. Ça y est, ça veut dire que ça serait terminé. On a terminé avec l'histoire. Mais tant que maintenant, ils sont, comme on dit... conciliants. Alors les conciliants, ça marche dans les deux sens, c'est des échanges dans les deux sens. Il y a les amitiés judéo-trucs, c'est des conciliations dans les deux sens. C'est-à-dire c'est des courbettes dans les deux sens. Mais le jour où ils ne veulent plus faire des courbettes, mais c'est extraordinaire, il faut être joyeux de ça. Baruch Hashem. C'est ça les vrais simanim de la Géoula, c'est pas le contraire. C'est pas quand les communistes y sont venus, que les juifs ils ont commencé à danser, ils ont dit ça y est, on va être des citoyens libres. Là, il fallait pleurer. Avant, Ben Nachman a dit maintenant il faut pleurer, il ne faut pas être joyeux du tout. Mais aujourd'hui, quand on voit par exemple que toute l'Europe, elle décide que ça va être interdit de pratiquer la circoncision, il faut être joyeux de ça. Elle va dire, bon, Hachem, ça veut dire que maintenant Hachem il est en train de nous sortir de ce pouvoir-là. C'est-à-dire que la Géoula, elle est proche. Hachem il est en train de s'occuper de nous et veut nous faire sortir. Donc il est en train petit à petit, on nous interdit de faire l'abattage rituel et la circoncision, et après les signes extérieurs de judaïsme, et après ci, après ça, après l'autre, et après on vous accompagne à la porte et on vous dit voilà, monsieur, rentrez chez vous, vous n'avez plus rien à faire ici. Et ça c'est, bon Hachem, il faut être joyeux, c'est extraordinaire. Que Hachem il accompagne les gens doucement vers Israël. C'est une simcha, c'est pas quelque chose que, il ne faut pas voir ça de façon négative, au contraire. Donc maintenant, dans les Yamim Tovim, qui sont des bons jours, alors ces jours-là, on peut repousser le pouvoir de l'endroit dans lequel on se trouve momentanément, parce que c'est un jour où il y a une révélation du pouvoir d'Hachem qui est très fort, le Yom Tov, et donc on peut faire Birkat Kohanim, il n'y a pas de problème. Mais les autres jours, on ne peut pas, parce qu'on est sous l'égide d'un certain pouvoir qui nous empêche de communiquer au niveau auquel on doit communiquer. C'est ça qu'on dit, quand on fait Kiddush Yom Tov, on dit Asher Bachar Banu Mikol Ha'am, Veromemanu Mikol Lashon. On dit Akadosh Baruch Hu nous a choisis parmi toutes les nations, il nous a élevés au-dessus de toutes les langues. Ki Azanu Meromim Mikol Alishonot. Parce que maintenant, le jour de Yom Tov, on est meromamim, on se trouve au-dessus de toutes les langues, c'est-à-dire de tous les moyens de communication qui existent sur terre. Parce que s'élève, à ce moment-là, s'élève le Lashon HaKodesh, c'est-à-dire s'élève l'outil de communication qui est saint, et quand il s'élève le Lashon HaKodesh, alors le pouvoir d'Hachem il s'élève. Plus quelqu'un il va utiliser la prière, plus quelqu'un il va sanctifier son langage, et plus le pouvoir d'Hachem il va augmenter dans le monde. Et après tombent et se soumettent les 70 façons de s'exprimer sur terre qui ne sont pas des façons véritables de s'exprimer.
Toutes les langues, ce sont des transformations de l'expression, ce sont des bifurcations de la façon de s'exprimer. La seule vraie façon de s'exprimer, c'est le Lashon HaKodesh, c'est l'hébreu, c'est la seule vraie langue qui existe sur Terre. Toutes les autres langues, ce sont des dérivés, c'est comme ce qu'on appelle le patois. C'est comme vous appelez le patois en France. Vous avez l'occitan, vous avez les bretons qui parlent ça. C'est du patois, c'est-à-dire c'est du langage d'une région par rapport à certains individus qui ont fait un langage. Ce patois-là, c'est toutes les langues, c'est comme ça. Toutes les langues du monde, ce sont des dérivés du Lashon HaKodesh. Mais le Lashon HaKodesh, dans son sens véritable, c'est pas uniquement les mots en hébreu, c'est la sanctification de la communication avec Hachem, de savoir qu'on est dans ce monde en communication permanente avec Hachem, que quand on fait Hitbodedut tous les jours, alors on s'habitue à vivre avec Hachem dans tout, on associe Hachem à notre vie, c'est pas qu'on a une double vie, on a une seule vie, c'est avec Hachem, c'est tout. Maintenant je suis avec Hachem quand je dors, quand je mange, quand je travaille, bien sûr quand je prie, quand j'étudie, quand je parle avec mes enfants, avec mes amis, je suis toujours avec Hachem. Ça, c'est l'outil de communication qui fait ça. Plus l'outil de communication il est développé, il est sanctifié, et plus la communication avec Hachem, elle est forte, elle est claire et elle est évidente. Et quand je me suis dans mon travail, je suis avec Hachem. Et je ne vais pas tricher, et je ne vais pas mentir, et je ne vais pas faire mal à l'autre, et je ne vais pas essayer de faire des entourloupettes, ni rien. Pourquoi? Parce que je suis avec Hachem. Ça ne change rien que je sois à la synagogue ou que je suis au travail, partout. Je suis toujours avec Hachem. Ani Tamid Imach, toujours David Amelech dit, moi je suis toujours avec toi, je te laisse pas, jamais je t'abandonne. Pourquoi? Parce que j'ai un outil de communication, comme quelqu'un qui a un réseau. Il y a des réseaux, avant il y avait des réseaux, quand vous allez à tel endroit, il y a plus, vous ne pouvez plus téléphoner, là-bas le réseau ne couvre pas cet endroit-là où vous allez. Aujourd'hui les réseaux ils couvrent tout, ils essayent en tout cas de couvrir tout le territoire. Là où vous allez, vous pouvez capter le réseau. Alors dans la communication avec Hachem, il faut élargir le réseau. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le réseau soit limité uniquement à la prière ou à l'étude. Il faut que le réseau soit large. Pour ça qu'on a vu que Birkat Kohanim, c'est Dafka en Lashon HaKodesh. Si vous voulez lire la Megillat Esther, vous pouvez la lire en japonais si vous voulez la Megillat Esther, il n'y a pas de problème. Si vous comprenez le japonais, vous pouvez la lire en japonais. Mais Birkat Kohanim, vous ne pouvez pas faire en japonais. Birkat Kohanim, c'est qu'en hébreu, c'est tout. Parce que le Lashon HaKodesh, c'est lui l'outil de communication principal. C'est-à-dire que le Lashon HaKodesh lui-même, qui est la façon la plus sainte de s'exprimer, mais aussi de s'exprimer sainement dans toutes les langues qu'on parle le français ou qu'on parle l'anglais ou qu'on parle le chinois, mais de s'exprimer de façon saine, c'est-à-dire d'utiliser son langage pour parler avec Dieu. Et d'Afka son langage. Pourquoi Rabbeinu dit qu'il faut faire Hitbodedut dans ta langue? Parce que ta langue, c'est là où tu es. Tu es sous la domination de cette façon de s'exprimer. Et cette façon de s'exprimer, tu dois l'élever vers Hachem. Et chaque fois que tu parles avec Hachem dans ta langue, tu vas prendre le bien qui se trouve dans cette langue et tu vas le ramener vers le Lashon HaKodesh. Et quand maintenant tu auras fini, alors cette langue, elle n'aura plus de raison d'être. Elle-même, elle s'inclura entièrement dans le Lashon HaKodesh. Avec tout le peuple qui parle cette langue aussi, il s'inclura aussi dans le Ham Israël. Par le fait que chacun il utilise son moyen de communication pour parler avec Hachem. Alken beShabbat en osim kapem, av sheShabbat kedushato meula. Maintenant en Shabbat, on ne fait pas Birkat Kohanim en Chutz Laaretz. Même si Shabbat il a une très grande kedusha, qui adraba, machmat ze en mevachim az. Au contraire, c'est parce qu'il y a une très grande kedusha qu'on ne peut pas faire la bracha. Ki karch lemut Lashon HaKodesh al yedei Lashon Targum. Parce que maintenant, pourquoi le Lashon HaKodesh il est fort? Parce que le Lashon HaKodesh, c'est une langue qui a un moyen de communiquer avec les autres langues grâce à l'araméen. L'araméen, c'est une langue intermédiaire. C'est ni du Lashon HaKodesh, ni de l'araméen. C'est entre les deux. C'est une langue qui emploie le Lashon HaKodesh et qui emploie aussi du Lashon des Goïm, comme le Yiddish ou comme en espagnol, comme le ladino, et des langues comme ça, qui sont des langues qui ont été fabriquées en partie par le Lashon HaKodesh et en partie par les langues du pays dans lequel ils étaient. Alors maintenant, ce lien entre ces deux langues-là, c'est elle qui permet de faire passer
les éléments de Gdusha qui se trouvaient dans ces nations-là, de les récupérer et les faire passer dans le Lashon HaKodesh. Mais Shabbat, il n'y a pas ça. Parce que Shabbat, on monte complètement, on sort complètement. Il n'y a plus de rapport du tout avec la matière. Donc il n'y a pas de réparation possible parce qu'on est sorti du monde. Donc la réparation du Shabbat, c'est une autre façon complètement. C'est réparer en sortant, c'est-à-dire pour aller charger et prendre des forces dans le monde véritable auquel on appartient, qui est le Olam Haba. C'est-à-dire Shabbat, on sort de ce monde, on va dans le monde futur, et là-bas on se repose. On se repose de ce monde, on se parfume avec des parfums du monde futur, avec de la nourriture du monde futur, avec de la prière, de la Torah du monde futur. On sort de ce monde pour prendre de l'énergie. Mais ce n'est pas un jour de travail dans la Gdusha, c'est-à-dire ce n'est pas un jour où on va faire des tris. C'est pour ça que la milacha de trier dans le Shabbat c'est interdit, parce que Shabbat on ne fait pas de tri, tandis que Yom Tov on fait des tris. C'est-à-dire que Yom Tov c'est un jour. Pourquoi il s'appelle Yom Tov? Parce que quand on dit qu'il y a du Tov, ça veut dire qu'il y a du Ra aussi. C'est-à-dire, le Ra, il est là, le mal, il est là, mais nous, on a pris le Tov. C'est-à-dire, c'est un jour qui nous permet de récupérer le bien qui se trouve dans le mal. C'est-à-dire, le bien qui se trouve enchevêtré dans le mal, on le fait sortir le Yom Tov grâce au Lashon HaKodesh, parce que le Lashon HaKodesh, il utilise le Targum pour aller chercher dans les mondes inférieurs. C'est-à-dire que les langages qui sont des langages qui sont entre eux, qui sont un mélange, comme le Targum ou le Yiddish ou le Ladino, ce sont des langues qui ont permis de rentrer dans le langage des Goïm et de là-bas récupérer le bien qu'il y avait, le faire remonter dans le Lashon HaKodesh. Ça, on peut le faire Yom Tov. Mais Shabbat, on ne peut pas faire ça. Parce que Shabbat, c'est pas un outil, c'est pas un jour de travail, c'est un jour de repos, c'est-à-dire c'est un jour où on quitte complètement ce monde-là, on n'a plus de rapport avec ce monde. Alors ce qu'il dit ici, Aken be Yom Tov shadayin yesh achiza ushlita leumot. Maintenant Yom Tov qui a encore une emprise des nations. Rak shemachniim otam leidei kedushat Yom Tov. Uniquement qu'on les repousse grâce à la kedusha du Yom Tov, c'est-à-dire grâce à la kedusha du Yom Tov, on arrive à récupérer le bien qu'il y a dans les nations. Alken shayach as lemushaton hakodesh. Alors à ce moment-là, on peut parler de sanctifier le langage avec le Lashon HaKodesh, avec la langue sainte. Alken yesh az nesiat kapaim. Donc le Yom Tov, on peut faire Birkat Kohanim. Aval beShabbat, sheu bitul hara ushvidato legamri. Mais Shabbat, que c'est l'annulation complètement du mal, c'est-à-dire qu'on s'en va dans un autre monde complètement. On se trouve complètement dans une autre dimension. Qui a tov shebetargum nita'ale leleshon hakodesh vara nitbatel. Parce que le bien maintenant qu'il y avait dans ce langage intermédiaire, qui est l'araméen ou le yiddish ou le ladino, le bien qu'il y avait là-bas, il s'en va complètement. Maintenant, Erev Shabbat, c'est comme Yom Tov, si vous voulez, parce que Erev Shabbat, quand quelqu'un maintenant, Rabbeinu, il rapporte ça dans l'écouté Moharan, dans la Torah 19, que maintenant, quand quelqu'un il prend la douche la veille de Shabbat, pourquoi il faut prendre la douche à l'eau chaude? Les Chachamim disent que la veille de Shabbat, il faut se doucher à l'eau chaude. Parce que quand on se douche à l'eau chaude la veille de Shabbat, on fait descendre tout le mal qui veut rentrer dans Shabbat, on l'enlève. C'est-à-dire c'est le moment du tri. La veille de Shabbat, il y a deux choses qui nous font nous débarrasser du mal qui a pu s'accrocher à nous pendant les 6 jours de la semaine. Il y a la douche la veille de Shabbat avec de l'eau chaude, et il y a de lire la paracha, Shnaim Mikra, Vechat Targum. C'est-à-dire quand on lit la paracha 2 fois en Lashon HaKodesh et 1 fois en araméen, ça permet de faire un tri dans tous les éléments qui sont des éléments étrangers. On va les laisser dans le chol, et nous on va monter dans Shabbat. C'est-à-dire que le travail de tri se fait le vendredi, mais le Shabbat il n'y a plus de tri. Quand on rentre dans Shabbat, Mishetarach berev Shabbat yuchal beshabbat. Celui qui s'est fatigué la veille de Shabbat, il va manger le Shabbat. Ça veut dire que le Shabbat, il va se trouver là où il est arrivé au tri qu'il a fait le vendredi. C'est pour ça que le vendredi, c'est un jour très important, parce que ce jour-là, c'est là où on va acheter notre place du Shabbat. C'est comme quelqu'un, il veut assister à un concert, alors il peut acheter les premières loges, ou il peut acheter un strapontin, ou il peut rester debout derrière. Chacun a ses moyens avec quoi il va acheter. Maintenant, quelqu'un qui s'est fatigué la veille de Shabbat, quelqu'un qui a été, que la veille de Shabbat, il a fait la paracha, il a fait sa douche à l'eau chaude, il a préparé le Shabbat, il a essayé de prier, d'étudier, de faire Idbodedut, d'étudier le jeudi soir, comme Baruch Hashem on fait
À 3 heures du matin, il se lève, il va pour étudier la Torah, etc. Ça fait des tris. C'est-à-dire ça, il se débarrasse du mal qui a pu s'accrocher à lui pour pouvoir avoir une bonne place le Shabbat. C'est-à-dire être bien placé dans l'Olam Haba pour pouvoir profiter de la lumière du Shabbat comme il faut. Mais si quelqu'un ne s'est pas fatigué le Erev Shabbat, même si maintenant il fait Shabbat, alors il peut se trouver avec un strapontin qui se trouve derrière, au fond, il voit rien, il entend rien, il dit mais moi je vois rien là. Et il dit mais monsieur, vous savez combien ça coûte les loges, ça coûte très très cher. Vous achetez un billet, c'est un billet, soyez content quand vous allez laisser rentrer déjà. Normalement avec ce prix-là, il y a quelques années pour ce prix-là, vous ne pouvez même pas rentrer. Même dans la rue où il y a le concert, vous n'aurez pas pu passer pour ce prix-là. Alors soyez content qu'on vous a donné un strapontin déjà. Parce que vous n'êtes pas fatigué dans la semaine, vous n'avez rien fait le vendredi. Alors comment vous voulez rentrer? Maintenant vous êtes fatigué le vendredi, vous avez préparé le Shabbat, vous l'avez attendu, vous l'avez espéré, vous l'avez préparé avec la nourriture, avec la paracha, avec la douche de la veille de Shabbat. Toutes ces préparations-là, c'est des éliminations des clipotes qui veulent rentrer dans Shabbat. Alors on les élimine de manière à avoir naïcha, Shabbat on est tranquille, on dit voilà, au moins ceux-là on les a laissés là-bas. Comme c'est écrit pour Abraham, que Abraham là où il allait, Lot il le suivait, pas l'autre, mais Lot. Lot c'est comme l'autre, c'est-à-dire c'est la Sitra Achara, l'autre côté, il le suivait partout où il allait Abraham, et Lot il le suivait. Et alors à un moment ils sont arrivés à un moment où Abraham il a dit à Lot, écoute mon ami, on ne peut plus continuer. Go your way and I'll go mine. Prends ton chemin et moi je vais prendre le mien parce que comme ça on ne peut pas continuer. Pourquoi? Il dit ça y est, maintenant je vais rentrer dans Shabbat. Je vais rentrer dans Shabbat, on ne peut plus être des copains, c'est fini. Il dit mais pourquoi? Regarde tout ce qu'on a dit, on ne peut pas. Ça y est, maintenant on ne peut plus. Moi je rentre dans Shabbat et toi tu ne peux pas rentrer dans Shabbat, donc shalom, fais ta route et hasta la vista, c'est tout. Shalom, il a laissé, il lui a dit, Abraham lui a dit, choisis là où tu veux aller. Tu veux aller à droite, moi je vais à gauche. Tu veux aller à gauche, je vais à droite. Va où tu veux, mais moi je m'en vais. C'est terminé. C'est ça qui va arriver à un moment, pour chacun qui est en Chutz La'aretz, c'est comme ça que ça va se passer avec lui. Un jour, il va se lever un matin, il va dire, écoutez les amis, c'est bien, continuez tout seul, bonne chance, mais moi je m'en vais. Il dit, mais pourquoi vous partez, monsieur? Voilà, on vous a rien fait de mal, nous, on vous touche. Non, c'est sûr, il n'y a pas de problème, mais seulement je dois partir parce que c'est terminé. Il y a des choses maintenant où je ne peux plus continuer, je suis obligé de m'en aller. C'est tout, je vais aller continuer ma vie avec mes frères et c'est fini, je ne peux plus rester là. Vous m'excuserez, mais c'est comme ça. Pourtant, Lot, c'était son neveu, c'était le fils du frère de Abraham Avinu. Mais il représentait le Yetzer-Hara. Lot, il représentait celui qui vient se coller, à celui qui a le billet d'entrée. Il y a quelqu'un qui se colle à lui pour essayer de rentrer avec lui. Alors c'est ça qui représente Lot. Lot, c'est celui qui veut se coller à la Gdusha pour essayer de rentrer. Alors il arrive Erev Shabbat, on lui dit mon ami, c'est fini, là je dois partir, là je vais chez le patron, il faut me laisser tranquille, je ne peux plus continuer avec toi. Ça c'est la veille de Shabbat, c'est tous ces moments-là de merveilleux de la vie, où la personne elle fait un tri comme ça dans sa vie, elle quitte l'Égypte, ou elle quitte la semaine, ou elle quitte ce qu'elle a quitté, elle s'engage dans la Gdusha, parce que c'est fini à un moment, il y a quelque chose qui est devenu clair dans sa vie, et elle ne peut plus continuer. Ça c'est tout le sens de la préparation de la veille de Shabbat. Toute la veille de Shabbat, c'est elle qui va donner la qualité du Shabbat. Plus quelqu'un, il a préparé le Shabbat le vendredi, et plus quelqu'un, il va pouvoir avoir accès au Shabbat. Aval be Shabbat, en she'er kolze. Non, en Shabbat, on ne peut pas faire de tri. Qui Shabbat kulo kodesh, parce que Shabbat c'est entièrement kadosh, et c'est fini, on ne peut plus faire des tris. On ne peut même pas mentionner le mal des 70 nations, le Shabbat, parce que ce n'est pas un jour où ça existe. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire Birkat Kohanim le Shabbat. Parce que ce n'est pas shayach qu'on va repousser le mal des nations le Shabbat. Parce que ce qui avait annulé, on l'a annulé la veille de Shabbat. Et Shabbat ou Shvita les gamré. Et Shabbat c'est un jour de repos, de grève totale. C'est-à-dire c'est un jour où on ne fait plus aucun tri du tout. C'est pour ça que Shabbat, on ne dit jamais Asher Bachar Banu. Ni dans le Kiddush, ni dans la prière, on ne dit pas Hachem qui nous a choisis. Parce que
Veromaman Mikolashon qui nous a élevés au-dessus de toutes les langues. Parce que ça fait pas partie du Shabbat, c'est pas le principe du Shabbat. Comme le Yom Tov, on dit Hachem, tu nous as choisis, Hachem, tu nous as élevés au-dessus de toutes les nations. Ça, on ne peut pas dire le Shabbat, qui Shabbat les mal amusés, parce que le Shabbat, c'est un jour qui est au-dessus de tout ça. C'est un jour où on n'est que dans le bien. Donc, ce n'est pas un jour où on peut travailler, c'est un jour de repos. C'est-à-dire qu'on a c'est un jour de résultat. Ce n'est pas un jour d'examen. Les examens, c'est dans la semaine. Et le Shabbat, c'est des résultats. C'est-à-dire on a le résultat, on est à la place de ce qu'on a fait pendant toute la semaine et surtout ce qu'on a fait le vendredi, c'est-à-dire comment on a fait le passage entre les 6 jours de la semaine au Shabbat. C'est ce passage-là qui va être décisif pour donner la qualité du Shabbat. Mais en tout cas, le Shabbat, on ne peut plus revenir en arrière pour essayer de réparer quoi que ce soit, parce que Shabbat, c'est un jour statique. Ce n'est pas un jour où il y a une évolution possible. C'est pour ça qu'il y a le Mouktsé Shabbat. Ce qu'on n'a pas inclus dans Shabbat, ça ne peut pas rentrer dans Shabbat. Même si vous avez une pierre, que vous avez l'habitude, vous voulez l'utiliser pour quelque chose, pour Shabbat, pour tenir par exemple le pied de votre table qui s'est cassé, vous ne pouvez pas prendre une pierre dehors pour la mettre. Parce que cette pierre-là, elle n'est pas rentrée dans Shabbat. Maintenant, si vous avez pris cette pierre vendredi, vous avez dit, voilà, cette pierre-là, je vais l'utiliser Shabbat pour la mettre sous le pied de la table, il n'y a aucun problème. Parce que vous l'avez déjà rentrée dans Shabbat, et donc elle est plus mouktsé. Mais si maintenant vous n'avez pas fait ça, et vous voyez que votre pied de la table il est cassé, vous allez chercher une pierre dans le jardin, vous n'avez pas le droit. Parce que cette pierre-là, bien que vous la voyez, elle n'est pas dans votre vie maintenant. Vous êtes dans Shabbat, cette pierre-là, elle est en dehors de votre vie. Mais si vous l'avez invitée avant Shabbat, vous l'avez fait rentrer dans votre vie avant Shabbat, il n'y a pas de problème quand vous vivez Shabbat. Parce que Shabbat, c'est un résultat. Il n'y a pas de possibilité de bouger. C'est comme le Olam Haba. C'est le résultat de la vie. C'est pas là-bas qu'on commence à faire les affaires. Les affaires, on les fait ici. Là-bas, il n'y a plus d'affaires. Là-bas, c'est des résultats, c'est tout. On prend les comptes et on fait les comptes et on donne à chacun ce qu'il doit. Et s'il a un mérite, on lui donne. S'il doit, il doit rembourser, etc. Mais il n'y a plus de possibilité de faire des affaires. Les bonnes affaires, on les fait ici, dans ce monde. Bezat Hashem. Batzlacha, bonne journée à tous et Bezat Hashem à demain.